La reprise ou l'hommage dans le monde du rock et du métal, c'est un grand classique. On rend hommage à nos pères ou à des groupes qu'on respecte et qui ont eu une influence sur nous. Motorhead, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica sont des groupes qui sont énormément repris car leur influence est extrêmement étendue et ils ont posé des bases. Il y a même des tribute bands de ces groupes, c'est-à-dire des groupes qui se basent uniquement sur des reprises et pas que des trucs amateurs qui restent dans leur garage. Abbat par exemple tourne pas mal avec Bombers, groupe avec lequel il reprend du Motorhead. Au-delà du fait de se faire plaisir, ça permet souvent de poser des repères par rapport au style de musique qu'on joue. Ça va d'un groupe de metal extrême qui reprend du J.J. Allin pour montrer son identité punk, à un groupe de heavy ou power metal qui va faire un morceau avec un thème venant de la musique classique pour affirmer leur style néoclassique. On a aussi des reprises totalement décalées, voire un peu trop lesques, lorsqu'un groupe détourne un tube pop par exemple et en fait totalement autre chose, comme Children of Bodom avec Britney Spears. Et depuis l'avènement de YouTube, on a tout qui existe en reprise rock et metal. Du multi-instrumentiste qui va refaire un thème connu de jeux vidéo, ou du mec tout seul devant sa webcam qui va faire une cover vocale. Et aujourd'hui, on va aller diguer dans tout ça. Vous connaissez les bails, j'enfile ma combi de plongée pour aller explorer cet océan de chiasse. Comme d'hab dans ce genre de vidéo, pas de groupe français, parce que je vous connais. Bande de sales merdes, petite harceleur que vous êtes. Nous commençons cette petite vidéo avec un titre pour le moins aguicheur, par le numéro 5 bien évidemment. La spécialité de Ten Masked Men, c'est de reprendre des tubes pop, rock, électro, chansons, pourvu que ce soit des groupes connus d'à peu près tous, et d'en faire des versions death metal. Sauf que y a beaucoup de titres un peu osef dans leur répertoire, et que surtout, leur reprise n'apporte et ne raconte absolument rien. Je peux comprendre le délire de s'amuser avec des genres musicaux qui de base semblent totalement éloignés, mais ici tout est assez monocorde, plat, avec une toute petite prod et une affreuse batterie programmée. J'ai l'impression d'écouter un métal vanilla, sans personnalité, sans aucun gimmick accrocheur. Ça fait vraiment genre, vous avez vu, on a repris la musique de Normie, mais avec des guitares saturées, de la double pédale et des cris métal. C'est drôle hein, c'est drôle, dites que c'est drôle. Bah ouais, sauf qu'en termes de musique qui a zéro personnalité, Ten Masked Men se place là quand même. Au bout de seulement un morceau, la blague devient insupportable et le problème c'est que tout ce groupe se base sur cette blague. C'est entre la vanne et l'hommage, mais ça marche ni pour l'un ni pour l'autre. Bon voilà, ils sont en 5ème position parce que c'est pas si horrible que ça. C'est en place, c'est interprété correctement, et je pense que le but premier ici, c'est de se faire plaisir entre potes. Mais c'est vraiment pas fou quoi. En vrai, c'est juste pour expliquer que si la seule proposition d'une reprise version métal consiste juste à ajouter un chant grôlé et de la double pédale, sans aucune véritable appropriation derrière, ça devient vite lassant. Je veux dire, même en tant que ressort humoristique, c'est pas ouf, et la blague a déjà été faite 500 fois quoi. Et eux, ça fait 20 ans qu'ils la font. Après, ils sont assez précurseurs dans le domaine, hein. Il y en a plein d'autres qui sont arrivés après eux pour faire cette même blague. Mais franchement, la plupart du temps, je préfère écouter le titre original. Ils sont beaucoup à s'être prêtés à l'exercice, et plus le groupe est brutal et crado, plus la dissonance devrait prêter à faire sourire. Mais ça marche pas très souvent sur moi, en tout cas. The Berserker a repris Tattoo, All the Things She Said. August Burnsred, Baby One More Time de Britney Spears. Demonstration a fait une version crapcore de Bad Romance de Lady Gaga. Arthas, Pastime Paradise de Stevie Wonder. Évidemment, la version de Coolio est 1000 fois mieux. Après, il y en a quelques-unes qui ont vraiment été faites avec amour,
et qui ajoute un petit truc. Tourizas qui reprend Rasputin de Boney M, c'est pas mal. Périphérie qui reprend du Michael Jackson, c'est assez stylé aussi. Mais souvent, ça marche mieux dans le sens inverse, quand c'est des musiciens non métal qui reprennent du métal. C'est plus drôle, plus ambitieux, mieux réapproprié. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Richard Cheese et de ses versions lounge et jazz de groupes de rock et néo-metal, avec une mention spéciale pour son People Equal Shit de Slipknot, une des meilleures reprises au monde. Here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Ou encore Andy Riefelt avec ses versions Disney Radio de Dying Fetus, Suffocation ou Slipknot, toujours accompagné de montages super bien synchronisés. Il peut aussi faire des versions ska ou bossa nova, toujours avec beaucoup de talent, et pour le coup le décalage entre le matériau de base et ses réarrangements est vraiment drôle, surprenant et en plus marche hyper bien. Dans un registre un peu plus sérieux, on a l'artiste jazz Yutsuna, originaire de Corée du Sud, qui a fait sa propre version de Enter Sandman de Metallica. Moi je suis pas spécialement fan, mais ça existe. Et bien évidemment Apocalyptica qui a commencé sa carrière avec un album de reprise de Metallica au violoncelle, mais ça vous connaissez sûrement. Et pour toutes les autres suggestions, commentaires. Le game des reprises vocales deathcore, metalcore, c'était tout un délire dans le milieu des années 2000. Alors, il y en avait qui étaient stylés. Mitch Lucker de Suicide Silence a notamment été imité des milliers de fois et a influencé toute une génération. Et perso, j'aimais bien sa façon de chanter. MySpace existait encore, YouTube commençait à prendre un peu plus d'importance, certains avaient succombé à la mode des t-shirts fluo, et on avait la musique screamo, le métal extrême, le hardcore et la culture hot topic qui se mélangeaient vraiment de manière compliquée. Et il en résultait certaines chimères démoniaques. Des micro-genres comme le crapcore étaient de base tellement fournis en gimmicks risibles que ceux qui essayaient tant bien que mal de se les approprier, mais avec véritablement zéro prestance ou talent musical, faisaient très souvent un bad buzz. Alors ça commence à se faire vieux, hein. À peu près tout le monde souhaiterait oublier cette époque, mais pour ceux qui n'ont pas connu, il y a des trucs, je vous jure, c'était de la magie noire. C'est sûr et certain que ces gens n'ont pas fait ça de leur propre volonté. C'est pas possible d'uploader ça sur YouTube de son plein gré. C'est pour ça qu'il faut pas se moquer. S'il y en a bien qui a marqué les esprits, c'est ce petit gars, dont je tairai le pseudo, qui a fait une reprise du morceau The Final Episode de Asking Alexandria. J'ai pas forcément envie d'en rajouter, je pense qu'il a suffisamment souffert comme ça, mais c'était pas le seul. Loin de là. Et n'oubliez pas qu'avec quelques effets et beaucoup de volonté, ça pourrait passer. Dans un groupe de black metal, un peu moisi, par exemple. Je vais juste commencer par balancer un extrait.
trucs! Il se passe trop de trucs! Bon, y a personne qui joue dans le temps. Le chanteur bug de manière hasardeuse et incompréhensible. Je suis pas certain qu'il y en ait un seul qui soit accordé. Pour résumer, j'ai l'impression de voir une machine déglinguée qui fume et qui se déboulonne au fur et à mesure qu'elle avance. J'ai jamais entendu un truc aussi mauvais jouer avec autant d'assurance. Surtout le chanteur, qui se démonte absolument jamais. Il est trop à fond pour comprendre ce qui se passe, et en plus, il s'est même pas fait chier à prendre les paroles. Esthétique. Esthética de Dulja. Ok. Après, niveau voix, il pourrait presque chanter dans un groupe de black death metal si jamais il poussait un peu plus. Et tout ça jusqu'au climax, le solo du guitariste, qui est juste un adjectif terrifiant. Et alors là, c'est la teuf, hein. Tout le monde se fout à poil, le public est en délire. Quand ils sont à leur pic de performance, on dirait presque un groupe de rock hyper noisy et barré, alors que... Bah non, c'est juste... Ah, c'est Killing in the Name, de Rage Against the Machine. And now you do what I told ya. Ok. Et j'aime beaucoup trop comment ils s'y croient, ils sont à fond. Surtout le chanteur, là, qui fait le bouffi bouffon, là, qui fait participer le public, qui fait v'là le malin. À la fin, il présente même chaque musicien avec le petit solo de chacun, là, comme le veut la tradition. Des vrais rockstars, hein. Et t'as même le batteur qui se ramène sur le devant de la scène pour faire son speech comme s'il s'agissait du dernier concert d'une tournée d'adieu d'un groupe culte. Puis il balance ses baguettes dans le public en prenant soin d'éborgner le cadreur au passage. Le mec a fini sourd et aveugle. Mais faut y croire dans la vie. Oui, ce sont de jeunes lycéens, c'est sûrement un de leurs premiers concerts. Ils sont trop drôles et trop mignons. Et puis ouais, la reprise de lycéens pas à l'aise avec leurs instruments, on est beaucoup à être passé par là. Mais je trouve ça quand même incroyable que tout le monde, même le public, soit autant à fond. Alors que bah, c'est vraiment la cata quand même. Peut-être que dans leur tête ça sonne comme l'original, mais du coup ça fait peur quant à la capacité des gens à percevoir la musique. Après je sais que quand on est ado on est un peu teubé, mais là c'est quand même assez extrême. Oh non mais ça j'adore! Ça j'adore ça! En parlant de gens qui font semblant d'écouter de la musique, on arrive au numéro 2, et ça parle de black metal. J'étais en train de faire une petite soirée découverte musicale sur Twitch tranquille, quand tout d'un coup, on m'envoie ça. C'est Valiant, un groupe de black metal atmosphérique américain. Bon, vous savez que Summoning, c'est l'un, voire mon groupe préféré, et je trouve que tous ceux qui essayent d'y toucher avec des reprises, eh bah, c'est sympa, mais souvent inutile. Voire un peu nul pour certains. Voire totalement à chier. Et alors là, bah, ce qui est cool, c'est que bah, c'est pas forcément inutile, parce que c'est un exemple précis de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire en musique. Bon bah, c'est une catastrophe. Mais quand je vois en plus le retour des gens en commentaire... Ah non, mais ils peuvent critiquer hein, les métalleux, hein. Oui, gna 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 le rap, gna 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 ce qui passe à la radio, mais pour certains, vous avez des culs à la place des oreilles. Summoning Forever, thanks to Valiant for this implementation. Great cover of an awesome song from a superior band. Great, I really loved the version. Alors que c'est musicalement totalement aux fraises, hors tempo du début à la fin, les VST utilisés sont infâmes, ça a été mixé par des gorilles manchots, mais great cover of an awesome song from a superior band, doigt de métal. Le métal c'est fatigant des fois. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Summoning, Land of the Dead est la piste qui ferme Housebound, l'un des albums les plus appréciés du groupe. Et cette piste est un long et magnifique climax qui nous emmène vers des chœurs grandioses et puissants. Sauf que là le moment où t'es censé décoller a été remplacé par des girafes qui pètent dans un trombone. Ah bah du coup thanks to Valiant for this implementation. Heureusement que vous êtes là. Et ça, c'est assez significatif d'un truc qui ne va pas dans la musique lo-fi, ou en tout cas dans tout un pan de la musique en amateur qui ne sort pas de vrais studios. J'aime bien le homemade, j'aime bien les productions décalées qui tentent des choses. Je considère pas que le lo-fi
est forcément synonyme d'incompétence technique. Parfois, une prod raw, comme on dit, va bien coller à une compo. Quand ça apporte une ambiance, qu'il y a un parti pris qui sert vraiment l'esthétique de l'artiste, ça peut être génial. Mais là, le problème, c'est que c'est pas du tout le cas, quoi. C'est juste faux musicalement et bâclé du début à la fin. Et c'est le problème de pas mal de reprises black metal, surtout le black atmo. C'est que dès que tu sors des morceaux un peu punk et rock'n'roll, c'est une musique avec une identité tellement précise pour chaque groupe, qui colle tellement à une période et à une atmosphère particulière, que souvent les reprises puent un peu la merde. Et se cacher derrière une prod qui daube parce que c'est soi-disant black metal, ça marche pas à tous les coups. Bref, parfois j'essaye de ne pas être trop méchant et de trouver des excuses aux produits de mauvaise qualité, mais là j'ai vraiment eu l'impression de me faire chier dessus par des corbeaux, quoi. Et qu'en plus, ce soit validé par d'autres humains, ah non, il y a un truc qui cloche. Et le pire, c'est que ça a été posté sur une chaîne qui fait la promotion de groupes black metal, comme il en existe beaucoup. Et normalement, ce genre de chaîne est censé faire un petit peu le taf d'un label. En tout cas, pour faire la promo des groupes, il est censé y avoir une sorte de cohérence artistique. Il doit y avoir une forme de sélection, de ligne directrice. Donc ça en dit long, sur certaines de ces chaînes. Et franchement, je comprends pas comment cette horreur a pu être postée là-dessus. Ah, c'est facile de se moquer des petits qui débutent, mais ne vous inquiétez pas, même les gros groupes les plus acclamés sont capables de fail absolus. Ah, même si je me demande pourquoi Metallica est encore si acclamé, Sur leur dernière tournée, le délire de Metallica, c'était de faire à chaque concert une reprise d'un groupe local. Enfin, du pays où ils étaient, quoi. En France, on a eu droit à du Johnny Hallyday, en Allemagne, ils ont eu droit à du Rammstein, et en Suisse, ils ont repris du Celtic Frost. Stylé du coup, groupe hyper influent dans la scène métal, puis ça devait pas être trop difficile à reprendre pour des icônes comme Metallica. Des adolescents qui font joujou dans l'auditorium de leur lycée. Alors évidemment, Lars Ulrich se tire au flanc, ne prend même pas la peine de participer et reprendre du Celtic Frost sans batterie. C'est évident que ça sonne pas. Mais d'ailleurs, il est jamais là, sur aucune des reprises. Non mais déjà, quand tu vois ce que font les deux zigotos là, j'imagine même pas la catastrophe avec Lars en plus. Après, j'ai bien compris que c'était un petit délire que le groupe a mis en place pour se marrer, sûrement au dernier moment, et que tu sens que c'est Trujillo qui reprend ça sur ses épaules, et qu'il a à peine eu le temps d'apprendre les paroles des chansons qu'il reprenne. Ils ont appelé ça les Rob and Kirk Doodles, pour bien montrer que c'était un petit truc marrant et pas prise de tête. Mais c'est pas parce que tu donnes un nom à ta merde que ça n'en est pas moins de la merde. Bonjour, je m'appelle Guénolé. Après, je sais pas, t'es Metallica, tu fais payer tes pigeons, tes clients, tes fans, 50 boules, une place de concert, tu bosses un minimum le truc, quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fait ça quelques mois après la mort de Martin Hain, le bassiste historique de Celtic Frost. Ouais, à ce niveau, c'est de l'humiliation, et pas seulement pour Metallica, mais aussi pour ce pauvre Tom J. Warrior, qui a dû ressentir cette gêne absolue au fond de son âme. Tom J. Warrior, c'est le leader, chanteur, guitariste, frontman de Celtic Frost, j'en ai fait une vidéo, allez voir. En plus, ils l'ont fait 2 fois, ils ont poussé le vice à uploader la vidéo sur leur chaîne officielle. Je veux dire là, c'est de la provoque. Enfin bon, s'il faut encore argumenter sur le fait que Metallica, ça ne vaut plus grand chose. Oui, la vague de pouces rouges, oh là là, je vais la sentir passer, mais je vous en veux pas. Je sais que c'est votre seul moyen d'expression face à moi. C'était le top un peu débilos de ce début d'année. Je suis navré pour vos oreilles, mais je ne pouvais pas garder tout ce mal en moi. Bon, ça doit pas vous empêcher de faire des reprises, chez vous ou dans votre garage. Enfin, dans votre garage, avant de nous les imposer sur scène, s'il vous plaît. Et au pire, c'est pas grave, si c'est si nul que ça, on en rigolera tous gentiment dans quelques années, je ferai un épisode 2. Oui, parce qu'on peut rire des fails, mais de là à aller harceler ou insulter quelqu'un qui a raté un truc, calmez-vous quoi. Mes réseaux sociaux en description, j'ai un Tipeee aussi pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est important. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le commentaire, la cloche, le partage, c'est important, je vous rappelle que c'est la base pour soutenir les créateurs que vous appréciez, pour leur donner de la visibilité. Au revoir. À tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois porter. Ça c'était ma reprise.